Nous bénissons la sainteté de Dieu au milieu de nous, sa sainte présence dans nos vies maintenant. Et nous sommes très reconnaissants dans la grâce du Seigneur, ce qui fait que nous soyons aujourd'hui encore en ce moment en train de parler de sa part. Merci pour chacun de nous et nous avons confiance au Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui nous enseignera dans toute la vérité. Merci. Nous sommes toujours dans notre grand thème, ce qui est la famille. Et dans la famille, nous avons touché beaucoup d'aspects en ce qui concerne la famille. La fois dernière, lorsque je parlais du père, j'avais essayé rapidement parce que le temps était épuisé et vu tout ce que nous avons eu comme problème au niveau du matériel. J'avais essayé de parler rapidement du couple. Et ce soir, je pense que je vais encore remettre une couche là-dessus. Parce que lorsque nous parlons de la famille est partie d'un couple. Et lorsque le couple s'est mis ensemble, est parti de deux genres. Et lorsqu'ils se sont mis ensemble, nous avons parlé du mariage. Et le mariage est fondé par deux personnes, une femelle et un mâle. Il serait vraiment dommage de passer comme ça rapidement. Je souhaiterais même que dans la deuxième partie de cette session, si les hommes de Dieu peuvent encore, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien sûr, nous parler encore du couple, parce que je pense que c'est très important à nos jours. Nous avons dit que le couple n'est pas fondé sur l'amour. Pardon, le couple n'est pas fondé sur le superflu, mais le couple est bien sûr fondé sur l'amour. Et l'amour qui implique les solutions, le pardon, l'acceptation. Le couple n'a pas pour base ou pour fondement les enfants, ni la beauté, ni même l'argent ou le matériel. Bien aimé, vous savez, aujourd'hui dans le monde, nous cherchons la paix. Mais cela est devenu hypothétique. Mais nous savons aussi que même le monde, même l'Église, dans le monde ou dans l'Église, il y a des gens, des jeunes frères, des jeunes sœurs qui cherchent encore un mari. Et ceux qui sont dans les mariages, il y en a qui cherchent à sortir du mariage. Ils n'arrivent pas à supporter la vie du couple. Et il y en a d'autres qui sont de l'autre côté, dans le monde comme dans l'Église, qui veulent entrer dans le mariage. Et je dis, bien aimé, il y en a qui espèrent trouver l'amour. Trouver l'amour où une femme, un homme qui lui convient. Et chacun a sa façon de faire ses recherches. Mais aujourd'hui, il n'est pas facile de trouver une personne avec qui former un couple. Vu tout ce qui se passe, tout ce que nous vivons, bien aimés, cela devient compliqué pour trouver quelqu'un avec qui on fera le reste de sa vie. Mais nous savons que Dieu, qui est notre Père, lorsque nous lui faisons confiance, il est toujours là pour nous aider. Et aujourd'hui, bien aimé, je pourrais dire, le divorce est devenu quelque chose, le divorce à la carte, les divorces aux choix multiples, les divorces au drive, je dirais même. On a tellement simplifié les choses
Et les études qui ont été menées, apparemment, selon les statistiques, il y a beaucoup plus de divorces que les mariages. Si aujourd'hui les gens se marient à 50%, ils divorcent à 60 à 70%. Cela devient un peu compliqué, cela devient un peu frustrant de voir que les mariages aujourd'hui est banalisé. Alors, le mariage devrait être quelque chose où le monde devrait être un arbre de paix, je dirais, de bonheur. Mais aujourd'hui, je regardais, je crois, une image sur WhatsApp ou je crois TikTok, un père qui montre à son enfant, il lui parle, il dit, moi je suis en prison. Et son enfant qui lui demande, quelle est ta prison? Et l'homme qui lui montre son alliance, il dit, ma prison, c'est mon alliance, c'est mon mariage, c'est mon couple. Vous voyez, aujourd'hui, chacun a sa conception du mariage. Il y en a même, j'ai entendu dans mon travail, comme quoi si tu veux te mettre la corde au cou, mets-toi dans une vie de couple. Et aujourd'hui même, selon les études ou les statistiques qui ont été menées, il y a beaucoup plus de pax, les gens se paxent beaucoup plus qu'ils se marient. Ils préfèrent se paxer parce que se paxer, les pax, c'est plus facile à... Si les gens ils veulent se séparer, c'est plus facile à résoudre que le mariage. Oui, bien-aimés, c'est une vérité, c'est une réalité que nous ne pouvons ignorer. Alors qu'aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur veut que nous soyons, nous l'Église, nous les couples chrétiens, nous enfants de Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons cette ville qui est bâtie sur la montagne. Où sont les couples chrétiens aujourd'hui pour venir faire mentir ces statistiques, faire mentir ces choses? Où sont les peuples de Dieu aujourd'hui? Bien-aimés, nous sommes là. Mais pourquoi nous n'avons pas d'influence? Pourquoi nous n'arrivons pas à changer les normes? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire mentir ces statistiques? Parce que les choses qu'on devrait retrouver dans le monde, c'est ce que nous retrouvons à l'Église. C'est ce que nous retrouvons parmi les enfants de Dieu. Il n'y a pas vraiment de différence. La frontière est nuancée. La frontière, on ne sait pas est-ce que je suis ou je ne suis pas. Est-ce que c'est l'Église ou c'est le monde? Oui, bien-aimés, nous l'avons dit, bien-aimés, s'il y a quelque chose que le diable est parmi ses ennemis, ardent parmi ses ennemis premiers, je dirais c'est les couples, c'est le mariage, surtout le mariage. Le diable ne veut pas, n'aime pas cela. Pourquoi? Parce que c'est un ordre, c'est une institution divine. Le diable veut faire mentir à Dieu comme quoi tu t'es trompé. Et voilà pourquoi il déploie tout son arsenal pour essayer de mettre la parole de Dieu en difficulté. Mais nous savons que la parole triomphe toujours. La parole gagne toujours parce que la parole était au commencement et la parole ne passera jamais. Oui, bien-aimés, lorsque nous voyons cela, beaucoup d'études disent aussi qu'aujourd'hui, croire à l'amour, c'est une illusion. L'amour n'existe pas. Il y en a même qui ont dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuves d'amour. Je ne sais pas si à l'Église, nous croyons aussi cela. Mais moi, personnellement, je crois que l'amour existe. L'amour a existé depuis les commencements. L'amour a existé depuis la nuit des temps. L'amour existe aujourd'hui. L'amour existera alors que le monde passera. Parce que l'amour, c'est une personne. Et lorsque cette personne, cet amour, vit en nous comme une personne bien-aimée, il nous rend capable d'aimer, il nous rend fort, il nous rend capable d'aimer notre conjoint, il nous rend capable d'aimer notre conjointe, il nous rend capable de vivre dans le couple, parce que c'est lui qui l'a institué. Il est capable de nous donner, de nous armer de tout ce dont nous avons besoin pour faire face. C'est vrai, je l'ai dit dernièrement,
Vivre en couple, ce n'est pas facile, ce n'est pas de l'eau à boire. Voilà pourquoi même je voudrais tirer la sonnette d'alarme aux bien-aimés qui ne sont pas encore entrés dans cette vie. Vivre en couple, ce n'est pas de la blague. Vivre en couple, cela ne tient pas parce que tu aimes la personne. L'amour seul ne suffit pas. Cela implique beaucoup de choses. Vivre en couple implique des concessions. Vivre en couple implique l'humilité. Vivre en couple implique beaucoup de choses, bien-aimés. Voilà pourquoi je dirais, même plus loin, je dirais, avant d'entrer au mariage, il faut être prêt et préparé. On n'entre pas dans le mariage. Moi, je me rappelle encore, lorsque nous étions il y a longtemps, j'étais dans une église où les jeunes se mariaient tellement. Je dirais presque tout le mois ou presque tous les 3 mois ou 4 mois, on avait des mariages, surtout la période printemps, été et tout. Les jeunes se mariaient. J'étais jeune, je voyais les jeunes se marier. J'avais envie de me marier aussi, mais ce n'était pas encore le temps. Et j'avais des frères qui me disaient, qui me parlaient par rapport à ces choses. Et j'avais tellement envie, mais ce n'était pas encore le temps. Et fort malheureusement, la plupart de ces couples, aujourd'hui, ils se sont séparés. Entrer dans le couple, bien-aimé, cela implique un engagement. Pourquoi, lorsque nous voyons la parole de Dieu, l'idée des couples remonte à la création. L'idée de couple remonte à l'origine du monde. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, parce qu'il avait la pensée du couple et la pensée de la durabilité du couple. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme pour qu'ils se séparent. Dieu n'avait même pas l'intention de les suggérer au cas où les choses tourneraient mal, séparez-vous. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que dans la pensée de Dieu, lorsque Dieu pense au couple, il pense que le couple doit demeurer jusqu'à ce que la mort, jusqu'à ce que la volonté de Dieu, que Dieu appelle l'un ou l'autre. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera sa femme et l'homme quittera son père, et s'attachera à sa femme. Nous voyons la notion de l'unité, Nous voyons la notion de la solidité, la notion de la complicité, la notion de la force. L'homme qui quitte ses parents, il s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Les deux deviennent une même pensée. Les deux deviennent une même personne. Et Dieu dira que personne ne sépare ce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni. Que personne, que ce soit les anges, que ce soit les dominations, les principautés, les autorités, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. D'ailleurs, lorsque nous lirons dans les évangiles, quand les gens sont venus poser la question à Jésus par rapport au divorce, le Seigneur leur a répondu, Moïse vous a prescrit ces choses à cause de votre incrédulité. Mais au commencement, il n'avait pas été ainsi.
La pensée de Dieu, c'est que le couple reste uni, reste solide, reste fort, reste attaché. C'est ça la notion du couple. Lorsqu'on perd cette notion, c'est là où les dangers commencent à guetter. C'est là où les gens commencent à se séparer. C'est là où les gens commencent à ne pas se comprendre. C'est là où les gens commencent à se tirailler. Pourquoi? Parce qu'on a perdu la notion de l'unité. Lorsque les soldats sont au front, si les soldats d'une même armée commencent à se quereller, commencent à se tirailler, il y a danger. Au front, les soldats d'une même armée, ils sont unis, ils combattent ensemble, ils meurent ensemble, ils vivent tout ensemble. C'est ça la notion que Dieu veut nous donner aussi dans le mariage. Que nous combattons ensemble, que nous vivons ensemble, que nous puissions passer les épreuves, les tempêtes, que nous puissions passer les bons et les mauvais jours ensemble. Voilà pourquoi Dieu nous a unis dans les liens du mariage. Il a dit, femmes, obéissez à vos maris. Et maris, aimez vos femmes. Je l'ai dit dernièrement, lorsqu'il y a l'amour, on ne réclame pas l'obéissance, on ne réclame pas la docilité. Et lorsqu'il y a l'obéissance, cela est juste les conséquences d'un amour donné. On ne peut qu'obéir à celui qu'on aime. Et l'obéissance, quand on essaie de les mélanger avec l'amour, les deux deviennent une seule chose. Et on s'obéit l'un à l'autre et on s'aime l'un à l'autre. L'un et l'autre, pardon. Vous voyez, c'est juste Dieu a mis l'obéissance dans la femme et l'amour dans l'homme. Et lorsque l'homme donne l'amour à la femme lui redonne l'obéissance. C'est-à-dire l'homme garde l'obéissance de sa femme et la femme garde l'amour de son homme. Ce qui fait qu'il y a réciprocité. Et cela fait que le couple commence à se solidifier. Et c'est là où vous verrez, il y a certains couples, il suffit qu'ils se regardent. Ils savent qu'est-ce que l'un veut dire à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement l'harmonie, la cohésion, il y a une symbiose qui s'est créée, une complicité. Et cette complicité fait la force d'un couple. Le couple est formé par deux personnes imparfaites qui sont pleines de défauts, qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas les mêmes caractères, qui n'ont pas les mêmes habitudes, qui n'ont même pas le même niveau intellectuel. Et à cause de nos imperfections, Dieu nous demande de nous aimer ardemment. Le mot ardemment qui est décrit en hébreu, veut dire déterminé à, sérieusement, ardemment, aimer avec ardeur. C'est ce que la Bible nous demande. Malgré nos imperfections, malgré nos différends, mais lorsque l'amour est ardent, bien-aimé, on oublie les défauts de l'autre. On sait se supporter, on sait se soutenir, on sait se relever, on sait se pardonner, on sait se comprendre. Pourquoi? Parce que je l'aime tellement, elle m'aime tellement.
même si il y a eu des incompréhensions, même si cela a duré beaucoup de temps. Mais lorsqu'il y a l'amour, c'est comme un aimant. L'amour, c'est comme du sable mouvant. L'amour absorbe nos défauts. L'amour absorbe nos imperfections. L'amour, c'est comme une écriture griffonnée sur une feuille. Et l'amour vient comme une gomme. L'amour efface. L'amour fait de sorte à ce que je ne vois pas les défauts de l'autre. Je ne vois que son côté de bien. L'amour fait que malgré que je ne supporte pas quelque chose à mon partenaire, mais l'amour fait que je puisse les supporter. L'amour fait que je puisse les soutenir. L'amour fait que je puisse pardonner. Je disais, si nous voulons rester jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous devons manifester le fruit du Saint-Esprit. C'est là les fruits, c'est là, je dirais, c'est là la base même. Lorsque nous lisons le fruit du Saint-Esprit et que nous essayons de les juxtaposer avec la vie du couple, bien aimé, vous verrez que nous pouvons orienter nos prières seulement vers le fruit du Saint-Esprit, que Dieu nous donne le fruit du Saint-Esprit. C'est là, j'aimerais que nous puissions les lire, s'il vous plaît. Prenons nos Bibles dans les livres des Galates. Galates chapitre 5. Je vais lire. Mais les fruits du Saint-Esprit et l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre de ces choses. Lorsque j'aime ma ou mon partenaire, je dois vivre avec lui dans la joie. Je l'ai dit ici, que cela n'est pas facile, mais cela est possible. Lorsque j'aime la personne avec qui je vis en couple, je dois chercher à vivre en paix avec. Même s'il y a des incompréhensions, il y a des chamailleries, fin de fin, on doit chercher à s'entendre. On doit chercher à se calmer. On doit chercher la paix. Lorsque je suis en couple avec quelqu'un, je dois être armé de patience. De patience parce que je lui demande quelque chose et que cela n'arrive pas. Je lui dis de faire telle chose, mais il ne le fait pas. Je dois m'armer de patience. Bien-aimé, au lieu de prendre son téléphone, de commencer à accuser, commence d'abord par prier que le Seigneur te donne le fruit du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont tellement pressées, ils aiment exécuter, que l'autre exécute, pardon,
dès qu'il finit de parler, dès qu'il finit de dire, dès qu'il y a un petit retard, ça crée tout un problème. Et à cause de certaines choses comme ça, les gens se sont séparés. Bien-aimé, regarde-toi bien. Avant d'accuser l'autre, as-tu ces choses que nous sommes en train de dire ce soir? Manifestes-tu ces éléments que nous sommes en train d'énumérer ce soir? La bonté. Lorsque je suis en couple, je dois manifester la bonté à mon partenaire. Je dois lui témoigner la bonté. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dans un couple chrétien l'un ou l'autre dire, si toi vraiment tu rentres, c'est que moi aussi j'entrerai. Combien de fois n'avons-nous pas entendu que l'un ou l'autre n'aime pas sa belle famille, n'aime pas sa belle-mère, son beau-père, n'aime pas ses belles-sœurs, ses beaux-frères. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cela dans le couple chrétien? Dans le couple chrétien. Frère, sœur, tu ne sais pas manifester la bonté. Vous savez, bien aimé, aimer la famille de ton partenaire, c'est manifester l'amour à l'égard de ton partenaire. Tu ne peux pas vivre en couple avec quelqu'un qui est issu d'une famille seul, vous deux. Non, je ne sais pas si vous vous êtes mariés en famille ou non, vous vous êtes rencontrés, je ne sais, dans un pays, je ne sais où, il n'y avait pas la famille, vous vous êtes mis ensemble. Voilà, on ne calcule pas la famille, nous on vit comme les serpents, chacun dans son coin, après voilà. Non. La bonté à l'égard de ton partenaire. La bienveillance. La bienveillance. Es-tu bienveillant avec ton partenaire? Dans votre couple, est-ce que vous manifestez la bienveillance? Est-ce que vous vous faites du bien? Toi, tu réclames les cadeaux, tu réclames qu'on s'occupe de toi, tu réclames. Et toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, lorsque l'homme donne l'amour à sa femme, la femme lui donne l'obéissance. C'est automatique. Si tel n'est pas le cas, bien-aimé, priez le Seigneur. Si vous comptez rester ensemble, priez, c'est qu'il y a un problème. Et je l'ai dit, ça fait partie des choses qu'on doit s'armer avant d'entrer dans les mariages. Voilà pourquoi j'ai dit, entrer dans les mariages demande une préparation psychologique et spirituelle. Parce que la femme derrière qui tu cours aujourd'hui, ce n'est pas celle que tu découvriras à la maison. Ce n'est pas celle-là. Même si de temps en temps, elle vient préparer chez toi, mais dis-toi, ce n'est pas la même, je te le promets. Je te l'ai dit, ce n'est pas une prophétie, non, même pas une parole de connaissance. C'est ça, c'est la vérité. La fidélité dans tous les domaines. Es-tu fidèle à ton mari? Es-tu fidèle à ta femme? La fidélité, ce n'est pas seulement tromper l'autre corporellement. Non,
Est-ce que lorsque tu dis une chose à ton homme, à ta femme, tu veilles à ce que tu l'accomplisses? Lorsque tu lui promets, je changerai, je ferai, est-ce que tu le fais? C'est aussi de l'infidélité. Parce que tu ne tiens pas parole. Des fois, nous croyons que l'infidélité, c'est seulement le fait d'aller commettre l'adultère. Non! Même dans les paroles, dans les actes, tu blesses l'autre par ton comportement. Il te parle doucement, gentiment, avec amour, avec bienséance. Tu lui promets, mon chéri, ma chérie, je prierai, aide-moi. Ça va changer. Et les premiers jours, vous avez prié ensemble. Et depuis, tu l'as balayé d'un revers de main. Tu as dit, bon, voilà. Il a la corde au cou, elle a la corde au cou, elle va aller où? Il va aller où? C'est de l'infidélité. Lorsqu'on ne sait pas tenir sa parole, c'est de l'infidélité et c'est moins sérieux. D'ailleurs, dans d'autres versions, la fidélité est remplacée par le sérieux. Lorsqu'on n'est pas sérieux dans des petites choses, je vous dis, bien-aimés, il sera difficile d'être sérieux dans des grandes choses. L'infidélité, la douceur. Dans le couple, la douceur. Bien-aimé, quel que soit ton tempérament, tu peux manifester la colère, tu peux manifester l'agression, l'agressivité. Mais à un moment donné, ton épouse, ton époux doit se sentir bien en traitement, doit se sentir à l'aise avec toi, doit se sentir bien avec toi. Parce que des fois, nous nous énervons parce qu'il y a les enfants, il y a des bêtises. Ça, c'est un père, c'est normal. Je peux m'énerver aussi étant qu'époux. C'est normal. Ma femme aussi, oui, c'est normal. Mais lorsque des fois nous sommes, nous deux, entre femmes et époux, épouse et époux, il doit avoir de la douceur. Des fois, tu demandes des choses dans la douceur. Tu fais des choses dans la douceur. Mais toi, non. Ah, je l'ai épousée avec mon argent. Vas-y, moi, je vais me brûler à faire des choses alors qu'elle, elle est là. Non, je ne peux pas le faire. Et à cause de cela, bien-aimé, les gens se séparent. Quelqu'un est venu me dire, frère, ma femme ne sait pas préparer. Je mangeais tel plat, mais elle ne sait pas préparer. Je regardais la femme. La femme, elle est née en France. J'ai dit au frère, frère, il faut l'apprendre. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps d'apprendre. Il faut l'apprendre. J'ai essayé de conseiller. Et quelques temps après, ils se sont séparés. Juste parce que la femme ne savait pas préparer la recette ou le mets que l'homme voulait manger. Bien-aimé, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Même par rapport à ce que je dis. Parce qu'il a manqué, les frères, il a manqué la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il peut arriver que le ton monte. Mais l'un ou l'autre doit manifester la maîtrise de soi. Mais lorsqu'on n'a pas ces fruits,
Cela fait que les enfants ou les voisins appellent la police. Pourquoi l'un ou l'autre, personne ne veut se rabaisser. Si je me rabaisse, elle va me piétiner. Je dois lui montrer aussi qui je suis. Je ne suis pas une ordure. Je dois lui montrer que moi aussi je suis. Et cela fait que, après, chacun il prend sa direction. Alors ce n'est pas dans les souhaits de Dieu. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 13, nous voyons la même chose, les manifestations de l'amour. Si nous voulons que nos couples durent bien-aimés, nous devrions prier pour ces choses. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous devrions les faire notre socle, notre appui, la référence de notre couple. Galates 5, versets 23 à 25. 1 Corinthiens chapitre 13. Écoutez ce que la Bible dit. L'amour est patient. L'amour est serviable. La maîtrise de soi. L'amour est serviable. L'amour ne se sert pas. L'amour sert d'abord l'autre. Je dis, lorsque l'homme donne l'amour, la femme ne peut que lui rendre l'obéissance, la docilité. L'amour n'est pas envieux. Tu veux que ton homme t'achète telle chose parce que tu l'as vu chez une autre. Tu veux que ta femme te donne telle chose parce que tu as entendu l'autre dire que sa femme lui a fait telle chose. Bien-aimés, les couples, les souhaits des couples viennent de Dieu. Mais tous les couples ne sont pas pareils. Chaque couple a ses déboires. L'amour ne se vante pas. Et toi, tu me connais? Tu sais de quelle famille je suis sorti? Tu connais mes parents? Tu sais qu'est-ce que j'étais? Tu ne me connais pas. Dans le couple, il n'y a pas ça. Qui que tu sois, qui que tu étais, maintenant c'est passé. Laisse-toi connaître aujourd'hui, laisse-toi te découvrir aujourd'hui par la personne avec qui tu vis. Ne lui dis pas, tu sais qui j'étais. Ne trimballe pas ton bagage dans les mariages. Ne viens pas avec ton passé dans les mariages. Ça va peser lourd et ça peut te causer le divorce. Viens dans les mariages comme quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut découvrir. Les mariages se découvrent. La vie des couples se découvre jour après jour. Se vit jour après jour. Ne viens pas avec un bagage chargé, pourri, que tu trimbales parce que toi tu étais. Non, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, est-ce qu'aujourd'hui tu es capable d'accepter les brisements dans les mariages? Toi qui n'as jamais connu l'humilité, toi qui n'as jamais connu le pardon, tu n'as jamais demandé pardon à personne. Mais Dieu t'amène dans la vie des couples pour que tu apprennes à demander pardon, pour que tu apprennes à t'humilier devant ta femme. Lorsque tu étais païen, tu as fait souffrir les jeunes filles. Mais Dieu t'amène aujourd'hui à comprendre que ce que tu faisais n'était pas bon. Ce n'était pas de l'amour. Même tu faisais aux hommes comme ça. Et des fois, quand tu es dans ton coin, tu te demandes, est-ce que Makambo est doué là? Est-ce que ma passion mignoko na salaba na basi?
excusez-moi. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Toi, pour parler à ta femme, tu boudes, tu fais comme si ta femme, elle doit se plier en deux, elle doit je ne sais quoi. Tu boudes même ta femme, tu boudes même ton homme. On te pose la question, tu ne sais pas répondre gentiment. L'orgueil. Tu viens avec l'orgueil dans le mariage, dans la vie de couple. Tu vas souffrir. Peut-être que tu me suis. Tu t'es séparé avec ton mari, tu t'es séparé avec ta femme à cause de l'orgueil. Il t'a fait quelque chose, elle t'a fait quelque chose aujourd'hui. Tu te rends compte que ce n'était pas vrai. Dès le début, tu savais que ce n'était pas vrai. Mais comme tu ne voulais pas te rabaisser, aujourd'hui tu regrettes, mais c'est trop tard. L'orgueil. À cause de l'orgueil, le diable a été précipité. Marie, ne laissez pas votre femme prendre votre place. Femme, ne laissez pas votre mari prendre votre place, pardon. Que chacun reste à sa place. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Comme moi, tu aimes toujours accuser ta femme, accuser ton homme. Même si ce n'est pas vrai. Comme tu connais son passé. Comme tu sais de quoi il est capable. L'amour n'est pas comme ça. Il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Ça, nous avons dit. L'amour croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quant à ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. L'amour ne faille pas. L'amour, même s'il arrivait à faillir, mais l'amour ne sera pas aboli. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, ils étaient comme moi, comme toi. Mais un jour, ils se sont décidés de se séparer. Et l'histoire est finie. Juste parce que un des éléments que nous avons cités ici a manqué dans leur vie. Bien-aimés, nous voulons rester fidèles à nos femmes. Nous voulons rester fidèles à nos hommes. Prions que Dieu nous renouvelle l'amour chaque matin. L'amour se renouvelle même dans la douleur. L'amour se renouvelle même lorsqu'il n'est pas convenable d'aimer. Je dis, bien-aimé, la Bible dit, lorsque nous étions dans la boue, ennemis de Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous a aimés. Ta femme, ton homme n'est pas ton ennemi. Souviens-toi de ce que tu lui as dit le premier jour. On ne finira pas, je ne finirai pas. Il y a toujours des choses à dire là-dessus, mais on ne finira pas. Un couple est solide par la complicité, par l'attente, par l'harmonie, par les complémentarités, par le soutien mutuel. Lisez, bien-aimés, Genèse 28, verset 9, verset 2 à 9. Abraham qui se repose, il n'était pas avec sa femme. Et du coup, il reçoit la visite de 3 personnes. Et Abraham qui va vers ces 3 personnes, il dit, permettez que je vous apporte même de l'eau pour que vous vous lavez les mains. Les pieds, pardon.
Après, il dit, permettez que vous puissiez manger quelque chose. Et bien aimé, lisez cela parce que je cours derrière le temps. Abraham, il va seulement dire à Sarah, Sarah, nous avons reçu de la visite. Prépare telle mesure de farine. Prépare telle mesure de lait. Il laisse Sarah. Il court vers ses serviteurs. Il dit, cherchez-moi un veau, un chevreau. Et on lui amena. Il amena à Sarah et Sarah le prépara. La Bible dit, Abraham servit les 3 hommes. Chez nous, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Mais Abraham aussi, il avait sa part dans la cuisine. Si c'était nous, je crois, nous qui avons la place de la femme à la cuisine, Abraham allait seulement dire, Sarah, viens ici. Prépare ça, ça, ça. Et va voir les travailleurs là-bas. Dites-leur d'attraper un chevreau et prépare-le. Après, tu nous ramèneras ici, nous allons manger. Abraham, le père de la foi. Lisez cela parce que nous n'avons pas le temps. Il a travaillé en complicité, en complémentarité, en harmonie avec sa femme. C'est Abraham qui a présenté la nourriture aux anges, aux 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Abraham qui a dit, ça c'est le côte d'agneau, ça c'est les côtes de chevreau, ça c'est la crème fraîche, ça c'est les pommes de terre, ça c'est la semoule, et fermons les yeux, prions. C'est Abraham qui l'a fait. Qu'est-ce que toi et moi, nous avons de plus qu'Abraham? La complicité. La complicité ferait que l'effort, la force de l'un couvre les faiblesses de l'autre. Les capacités de l'un couvrent les incapacités de l'autre. Les limites de l'un soient couvertes par la force ou les capacités de l'autre. Nous avons l'exemple d'Abigail dans 1 Samuel 25. Son mari insolent, ingrat. David l'a aidé. Mais les jours où David a eu besoin de lui, il commence à rappeler à David son identité. Qui est le fils d'Israël? Qui est celui-là? Je ne le connais pas. Je ne donnerai pas ma nourriture, la nourriture de mes bêtes à cet Hébreu. Je ne connais pas. Allez lui dire cela, il n'y a rien. Et dès que cela est tombé dans les oreilles d'Abigail, bien-aimé, tu peux te marier avec un fou. Parce que Nabal veut dire fou. Tu peux te marier avec un fou. Mais si tu es Abigail, tu peux appeler les promesses de Dieu dans ton couple. C'est vrai que Nabal, il a mal fini, mais c'est l'attitude de sa femme qui nous interpelle. Abigail n'a pas dit, ah, Abraham, oh, écoute, Nabal, oh, lobi, écoute, ça est l'autre. Il fallait que tu les laves. Tu le rappelles qui il était, il sentait les animaux dans la brousse là-bas. Après, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il croit? C'est lui qui a fait tuer Saoul et Jonathan, non? Mais Abigail, la Bible dit, elle a fait la provision. Elle est allée rencontrer David avant que les mal arrivent chez nous. Abigail, elle a anticipé. Dans un couple,
il faut qu'il y ait quelqu'un qui anticipe. Dans un couple, il faut qu'il y ait une Abigail. Toi, lorsque ta femme est en conflit avec quelqu'un, tu l'amènes, tu l'enfonces encore. Tu l'enfonces encore. Pourquoi tu ne lui as pas dit ça? D'ailleurs, quand elle était dans les difficultés, dans le problème, c'est nous qui l'avons aidée, non? Toi, tu lui as acheté même les vêtements, tu lui as acheté même des sous-vêtements, non? Oh, papa! La maîtrise de soi. Un homme regarde beaucoup. Un homme entend beaucoup, mais il parle peu. Parce que Dieu a mis l'autorité dans ta bouche. Un enfant de Dieu regarde beaucoup, entend beaucoup et il parle peu. La Bible dit, soyez prompt à écouter, mais lent à parler. Si vous voulez que le couple perdure, prions le Seigneur. Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce soir. Nous avons encore beaucoup de choses à dire sur le couple. Mais nous demandons ta grâce. Il y a encore quelqu'un qui a besoin d'écouter, qui a besoin de comprendre. Mais Seigneur, nous essayons avec beaucoup d'imperfections de transmettre ta pensée. Mais toi qui en es l'auteur et le maître, tu sais les inscrire dans nos cœurs. Je prie qu'une parole soit inscrite dans un cœur maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, solidifie un couple, fortifie un couple qui est affaibli, réveille encore un amour qui est affaibli. Oh Dieu, je viens, Seigneur, te prier ce soir. Au travers d'Abraham, tu as béni les familles de la terre. Un couple qui souffre, Seigneur, l'infidélité, l'incompréhension. Un couple qui souffre, Seigneur, manque de patience, l'animosité. Je prie, Père de grâce, que le Saint-Esprit sème le fruit du Saint-Esprit se manifeste. Oh Dieu, épargne toutes les familles, tous les couples chrétiens. Épargne tes enfants. Protège tous les couples chrétiens. Et donne-nous, Seigneur, à nous soutenir et à chercher à t'honorer. Car c'est toi qui as institué les mariages. En ton nom, Jésus, nous avons prié les Pères. Donne-le-nous, Seigneur. Nous en avons besoin. Je bénis mon auditoire. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen.